Hello, je commence une nouvelle semaine de vlog. Du coup, nous sommes lundi et nous sommes le 10, le 10 octobre. Il est du coup 19h passé. Et du coup, je commence cette semaine de vlog avec une réception que j'avais trop hâte d'avoir, que j'étais trop impatiente d'avoir en fait. Depuis que je l'ai commandé, je pensais pas l'avoir aussi vite et j'avoue j'avais même pas regardé mes mails pour savoir qu'il était arrivé et c'est mon chéri qui m'a dit ah, je suis allée te chercher un truc à la bibliothèque, à la boîte aux lettres, rien à voir, j'aurais bien aimé à la bibliothèque aussi mais bon. À la boîte aux lettres il y avait un colis pour toi et du coup je suis trop contente. Donc je vais pas vous faire languir plus longtemps. Donc j'ai reçu une pochette à livres de Piketty, donc de Stéphanie, qui est bien évidemment sponsorisée par ma carte bleue, bien évidemment. J'ai pris celle-ci, en fait c'est sa nouvelle collection d'automne. Alors malheureusement à l'heure où je vous la montre, il n'y en a plus de celle-ci. Par contre il y en a d'autres. Moi j'avoue que j'ai vraiment beaucoup hésité. Il y avait avec un renard, il y avait avec un hérisson. Et en fait, toutes celles sur lesquelles j'avais hésité, là, à l'heure d'aujourd'hui, elles ne sont plus disponibles. Mais je regrette vraiment pas parce que j'avais eu un coup de cœur pour celle-là quand elle l'avait montrée dans son vlog. Donc vraiment trop contente. Elle est hyper matelassée. Vous pouvez mettre un poche et vous pouvez aussi mettre un brochet dedans. Donc ça, c'est hyper intéressant. Franchement, je regardais tous les coutures, etc. C'est un super travail. C'est tout noir à l'intérieur, moi ça me va parfait. Et puis je vous dis, elle est hyper moelleuse et en fait je l'avais prise surtout pour mettre ma liseuse puisque la dernière pochette que je me suis achetée au final j'ai mis pas mal de livres dedans, notamment des gros livres et du coup elle s'est vachement élargie que bon là honnêtement avant qu'elle s'élargisse va se passer du temps. Et puis elle est beaucoup plus rembourrée et je pense que pour ma liseuse ce sera mieux puisque je sais plus si je vous l'avais dit mais je l'avais rayée, alors pas trop gênant à la lecture mais mine de rien je l'avais rayée cet été et ça m'avait un peu embêtée. Donc voilà, du coup c'est celle-là, donc c'est lecture d'automne. Vous avez du coup le dessin avec un petit chat, les chaussettes, le plaid, enfin bref, le tout, la totalité qui est vraiment trop bien. Et en plus, vous avez son site internet. Donc si jamais ça vous intéresse, moi je vous le mettrai en barre d'infos. Ce sera beaucoup plus simple. Si jamais vous voulez, n'hésitez pas. Je trouve que c'est toujours cool d'aider les petits créateurs comme Stéphanie. En plus, franchement, j'aime trop le contenu qu'elle fait en général sur tout, même pas que sur les livres. Et j'aime trop sa bonne humeur, Enfin, je sais pas, je trouve que ces vidéos, elles ont un côté hyper apaisant. Et quand j'ai passé une mauvaise journée, par exemple comme aujourd'hui, je sais que je vais terminer avec une de ces vidéos parce que ça fait du bien, ça change les idées, ça permet de déconnecter. Et enfin bref, j'adore. Donc voilà, du coup, je suis trop contente d'avoir reçu la pochette. Je pense que je vais pas que l'utiliser pour ma liseuse, là, je vais vraiment l'utiliser pour mettre le livre que je lis en ce moment. Et alors là où je suis trop contente, elle nous a glissé et j'avoue que quand je l'avais vue, je m'étais dit oh là là, faut que je l'achète. Et en fait, j'avais pas tout compris, pas tout écouté, j'avoue. Et je m'étais dit oh là là, faut que je l'achète sur le shop. Et quand c'est arrivé en ligne, ça faisait déjà bien 1 heure que c'était en ligne. Et je m'étais dit oh là là, prends vite la pochette. En plus, c'est arrivé le 3 et j'avais mon salaire le 3 donc ça m'arrangeait. Et en fait, je m'étais dit bon, la pochette c'est bon. Et en fait, j'avais pas vu marque-page. Et je m'étais dit c'est bizarre, il me semblait qu'elle l'avait montré. Et je me suis dit bon, ça va arriver après, c'est pas grave. Et bien non, en fait, elle nous l'a mis parce que du coup, elle nous a mis merci pour votre achat offert par Piketty Shop. Voilà. Et en fait, on a un marque-page Happy Autumn et il est en, comment dire, plastifié en fait et franchement il est trop beau. J'hésitais à m'en prendre sur le shop de Léa Book Addict. J'avoue que je pense que je craquerai quand même sur le shop de Léa, mais j'attends quand même de voir ce qu'elle va nous sortir à Noël parce que j'ai trop hâte. Donc si jamais je craque pas, c'est pas grave parce que du coup j'ai mon petit marque-page pour l'automne. Et honnêtement, je pense que donc Piketty va sortir une box à Noël et je pense que je vais craquer sur la box pour Noël. Je crois qu'elle la sort en novembre, il me semble, à vérifier. Mais
vu comme elle en parlait l'autre fois sur Twitch, en fait, j'avais trop envie et je m'étais dit en plus, c'est un truc qu'on va pas pouvoir avoir comme ça. C'est une maison d'édition qui sort un livre, mais qu'on va pas. Enfin, c'est un peu un truc exclusif, etc. Et j'avais trop envie. Et je me suis dit, si en plus elle nous met après des petits trucs comme ça, mais moi je dis oui, quoi. D'ailleurs, je vais changer mon marque-page tout de suite, puisque. Hop, voilà, puisqu'en fait j'avais utilisé celui-ci qui fait vraiment plus été, donc voilà. Du coup, j'ai avancé le craquant de la nougatine de Laure Manel et donc j'ai avancé, hein, comme je vous disais, hop, voilà, j'en suis à la page 99 et au chapitre 38 et il s'est passé vraiment tellement de choses que hier soir j'avais du mal à poser le livre, je l'avoue. Mon chéri a commencé à me dire tu veux pas éteindre, etc. et je l'ai pas sur les liseuses, donc je me suis dit je vais pas l'acheter sur les liseuses alors que bon, je l'ai en papier quand même. C'est débile, donc du coup j'étais là genre oui bah je termine mon chapitre et puis en fait bah le chapitre en a entraîné un autre et un autre et un autre et au final j'ai lu 3 chapitres de plus en me disant non mais au moins atteins la page 100, au moins parce que j'avais pas envie de dormir, mais quand j'ai reposé le livre je me suis rendu compte qu'en fait j'aurais dû aller dormir plus tôt puisqu'il était déjà 1h10. Voilà, bref. En tout cas, je passe toujours un super moment et comme je vous dis, j'avais du mal à décrocher. Après, j'avais pas eu beaucoup le temps de lire dimanche, donc c'est pour ça, j'étais plutôt contente. Par contre, pour un week-end, d'habitude où je lis pas beaucoup le week-end, et ben là, franchement, enfin, trop cool parce que j'ai vraiment réussi à me poser et à prendre du temps et à lire. Et ça m'a fait grand bien, donc voilà. Du coup, trop contente. Donc celui-là, je l'ai avancé. Et d'ailleurs, à propos de celui-là, pendant que j'y pense, je vous ai dit que Romain était un père célibataire, etc., etc. Moi, je m'étais imaginé quelque chose, c'est pas du tout le cas en fait. Je pense pas qu'il soit en train de mentir sur sa condition. Je sais pas comment dire, son statut. Je suis pas sûre, honnêtement, parce que ça a l'air d'être quelqu'un qui est très honnête, qui sait ce qu'il veut, qui a eu un coup de foudre et je pense pas que ce soit quelqu'un qui baratine. On verra bien, mais en tout cas, j'aime beaucoup son personnage, je le trouve hyper touchant, comme je vous disais dans le précédent vlog. D'ailleurs, le précédent vlog qui sort dans pas longtemps, hein, je vais vous le mettre en ligne, j'attendais juste d'avoir terminé de le monter tout simplement. Mais bref, en tout cas voilà, trop contente. Je vais encore l'avancer hein, de toute façon, puisque j'ai commencé une lecture commune. Donc voilà, j'en parlais dans le précédent vlog. Donc j'ai commencé La Villa aux Étoffes, puisqu'en fait Adeline a proposé une lecture commune dessus et je me suis dit bah c'est le meilleur moment pour le sortir de ta palle, parce que j'avoue que sinon je ne l'aurais pas forcément commencé tout de suite. Il est quand même assez long. Faut dire ce qu'il y a, c'est une mini brique qui fait quand même 645 pages. C'est quand même assez conséquent. Je viens de terminer un livre de 600 pages, donc j'avais pas forcément envie de reprendre un gros livre. Mais là, comme ça en lecture commune, je me dis, bon, c'est pas très grave. Donc, je vais vous lire le résumé. Augsbourg, automne 1913. Marie quitte l'orphelinat pour entrer comme femme de cuisine dans la somptueuse villa des Meltzer, une famille de riches industriels du textile. Tandis qu'elle tente de trouver sa place parmi les domestiques à l'étage des maîtres, l'ouverture de la saison des bals occupe tous les esprits. Car cette année, Katharina, l'une des filles des Meltzer, doit faire son entrée dans le monde. Seul Paul, l'héritier, semble étranger à cette agitation, déterminé à prendre ses distances avec sa famille. Jusqu'à ce qu'il fasse la connaissance de Marie. Cette rencontre qui va aider la jeune femme à percer le secret de sa naissance pourrait également changer son destin. Donc, il y a des avis de Centre Presse et de Maxi. Donc, Centre Presse a mis entre bals dispendieux et toilettes raffinées, amours impossibles et secrets de famille, une saga historique poignante. Et Maxi, ambiance à la Downton Abbey, personnages attachants et intrigues captivantes. Et ça a été traduit de l'allemand par Anne-Judith Descombet. Et c'est aux éditions 10-18. D'ailleurs, en parlant des éditions 10-18, j'adore leur couverture pour cette saga. Vraiment, j'adore. Je sais qu'il y a aussi la même chose
chez Charleston, bien évidemment. Ils sont en brochet. Vous pouvez toujours les trouver parce que je les vois très régulièrement à la Fnac ou à Deux Citres. Je vous avoue que moi, je préfère largement les... En fait, je préfère les couvertures de 10-18. Je sais pas pourquoi, je trouve ça plus sympa. Et donc vous avez les 4 autres tomes. Donc il y a le tome 2, Les filles de la Villa aux Étoffes, le tome 3, L'héritage de la Villa aux Étoffes, et le tome 4, Retour à la Villa aux Étoffes. Et il y a un tome 5 qui est sorti, je dirais, en septembre, je crois. Bon, il est sorti il y a pas longtemps, et c'est Tempête sur la Villa aux Étoffes. En poche, vous avez les 4 premiers tomes qui sont sortis. Il me semble que les 3 premiers sont sortis, le 4e, c'est vraiment à vérifier, mais il me semble que oui aussi. Donc voilà, en tout cas, moi, je commence le premier, normal pour une saga. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait le découpage pour chaque partie. Toujours mes petits papiers Emma, hein, bien évidemment. C'est trop pratique, voilà. Et on a tout découpé, enfin Adeline a tout découpé par partie du livre. Donc en fait il y a 6 parties dans le livre et en fait ça correspond à chaque fois. Donc là on commence, on est en 1913, donc en septembre 1913. La partie 2 c'est décembre 1913 et par exemple la partie 4 on fait un bond d'un an, c'est hiver 1914. Et puis hop... le 3 pardon, et la 4 printemps 1914, et bref on termine à mai 1914. Voilà, donc on fait des petits bonds dans le temps. Voilà, donc normalement on a on va dire une cinquantaine de pages, je dirais, pas tout à fait. Par exemple entre la partie 1 et la partie 2, il y a environ 100 pages. Moi là j'ai commencé donc ce matin et j'ai lu un petit peu ce midi et au bureau et dans le métro pardon ce soir et j'en suis à la page 36. Je pense que je vais lire encore un petit peu aussi ce soir, à voir, parce que j'ai quand même envie d'avancer celui-ci. Et puis surtout demain soir je ne pourrai pas vous filmer d'update tout simplement parce que je suis invitée au vernissage de mon cousin qui est artiste, enfin le cousin de mon papa qui est artiste et en fait il y a son vernissage donc on est invité. Du coup ça dépend à quelle heure je rentrerai mais je pense pas que je vous filmerai d'update, mais du coup je vous prendrai que mercredi. En soi vous ça vous change rien, le vlog sera toujours là, mais voilà, j'aurais sûrement avancé puisque mercredi il faut qu'on ait terminé la première partie, donc tout ça, et je pense très sincèrement qu'on aura terminé. Ouais, je pense qu'on aura terminé. Il ne devrait pas y avoir de problème là-dessus. En tout cas, je suis trop contente. Je m'y sens bien dans ce livre. La seule chose que je peux vous dire par rapport à ce livre, c'est que quand on commence, il y a énormément de personnages. Mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'avec toutes les filles, on en a parlé vite fait à midi. Et j'ai dit waouh, là j'ai un peu du mal, je suis un peu perdue, il y a beaucoup de personnages. Et il y a une des filles qui m'a dit ah mais attends, il faudrait qu'on reprenne et qu'on se fasse une fiche de lecture. Et sur le coup je lui dis oh là là, pas bête. Et comme il me restait un petit peu de temps pendant ma pause déj, je me suis dit bah tu sais quoi, fais-toi ta fiche de lecture. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc je l'ai fait sur Notion, je vous montrerai si j'y pense. Et en fait sur Notion du coup j'ai fait donc cette fiche de lecture où j'ai mis une photo d'un manoir, alors c'est pas celui-là mais bon ça revient au même, et en fait du coup j'ai mis aussi bien le clan on va dire domestique, enfin j'appelle ça des clans mais c'est pas des clans mais vous aurez compris, les domestiques, la famille Meltzer, et puis après là il va y avoir du coup les invités ou les gens de l'histoire, je sais pas comment je vais les appeler, les nobles je pense. Enfin voilà, tout simplement parce que il y a énormément de monde. Des fois par exemple on va commencer l'histoire, on va nous parler de la cuisinière et on va nous dire la cuisinière, la cuisinière, la cuisinière. Et puis d'un coup, on nous dit Madame Brunenbauer. Bref. Et donc, cette Madame Brunenbauer, on se dit c'est qui en fait? Et au bout de quelques lignes, on se dit ah ok, c'est la cuisinière, ok. Mais comme avant, on nous disait la cuisinière, la cuisinière, la cuisinière et on ne disait pas qui c'était compliqué. Pareil, à un moment donné, on nous parle de Alicia Meltzer, on sait pas qui c'est. Et on sait que c'est la famille Meltzer, mais on sait pas qui c'est. Et après, on comprend qu'en fait, c'est Madame Meltzer. Mais après, on nous parle de Katharina et Elisabeth. On comprend que c'est les filles Meltzer. On sait que Elisabeth est plus âgée que Katharina. Bon, après, comme on nous dit dans la 4e de couverture, c'est Katharina qui fait son entrée dans le monde, etc. etc. Mais c'est pas évident. Parce que du coup, on est un peu bloqué. En mode,
Bon, ok, c'est Katharina, ok. Mais qui est Paul du coup? Bah Paul c'est le frère. Mais est-ce qu'il est plus âgé, moins âgé? Voilà, c'est hyper complexe. Dans les domestiques, on va avoir une domestique en chef en quelque sorte. On va avoir une gouvernante qui est au-dessus des domestiques. On va avoir donc la cuisinière, les femmes de chambre, enfin, en fait c'est pour ça que je dis domestique parce que c'est au sens large. Mais c'est un manoir, hein, donc il y a énormément de monde. Et au début c'est pas évident de suivre. Et en fait je trouve que c'est hyper bien écrit parce qu'on se met à la place de Marie en se disant waouh, j'atterris où? Il y en a qui se parlent mal, il y en a qui font leur loi, il y en a qui, bah, on doit le respect. Et en même temps, moi, je suis qui pour aller au devant d'eux, mais en même temps, j'ai envie de me faire respecter. Enfin voilà, on est dans cette situation. Franchement, c'est plutôt. Enfin, j'aime bien la plume. C'est addictif. J'avais du mal à lâcher le livre en rentrant. J'étais limite dégoûtée de lâcher le livre. Et je pense que là, bah, je vais terminer le chapitre que j'ai en cours. Parce que bon, j'ai un peu passé de temps avec mon chéri. Mais ouais, je pense que je vais terminer le chapitre en cours. Que voilà, j'ai quand même pas mal de choses à faire. Du coup, voilà, je ne vais pas traîner. Mais par contre, ça va être trop bien. Puisque, comme je vous disais, je vais utiliser cette pochette de lecture. Voilà, voilà. Sur ce, de toute façon, je vais vous laisser. Je vous dis à mercredi pour la suite de ce vlog. Hello, je vous retrouve. Nous sommes mercredi et il est environ 19h30, 20h. Et je vous reprends puisque du coup j'ai avancé pas mal mes lectures, mais aussi je vous reprends puisqu'hier, comme je vous l'avais déjà dit, j'avais en fait le vernissage de mon cousin. Il me semble que je n'ai pas vraiment filmé, mais si j'ai quelque chose, je vous mettrai tout simplement ce que j'ai filmé avant, donc vous l'aurez déjà vu en fait. Franchement, c'était une expo plutôt sympa. Après, voilà, chacun est sensible plus ou moins à l'art. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Ce qui était marrant, c'est que l'exposition s'appelle Le Portrait Mystère. Vous pouvez aller voir d'ailleurs pour les Lyonnais l'exposition qui est au Fort de Vèze jusqu'au 23 décembre. Je crois que c'est 6 € l'entrée. Donc en soi, ça reste assez peu coûteux. J'avais pas forcément l'envie de lire, je me suis un peu forcée dans le sens où je me suis dit bon, pour essayer de bien dormir, etc., essaye de te changer les idées, et du coup j'ai lu quelques pages, mais vraiment un chapitre et pas plus. Et du coup j'ai avancé donc sur ma lecture commune qui est voilà, La Villa aux Étaves de Anne Jacobs. Du coup, j'en suis ici et j'ai fini en fait la partie 1. Donc, je vais attaquer la partie 2 ce soir, qui est décembre 1913. Donc, il faut savoir qu'il fallait en fait tout simplement avoir terminé cette partie 1 aujourd'hui. Donc, pour le moment, je suis dans les temps, c'est plutôt cool. Jusque-là, je suis plutôt du même avis que les filles. On trouve que c'est une lecture qui se lit très très facilement, qui est très très addict. Pour le coup, on a du mal à lâcher le livre. J'avoue que là, je me suis arrêtée pour vous filmer et pour aussi dire mon ressenti sur cette première partie aux filles. Mais j'avoue que franchement, c'était pas évident de s'arrêter et de se dire tu reprendras après. Donc voilà. Il faut maintenant que j'ai lu la partie 2 pour vendredi, donc en soi c'est largement faisable, hein, j'ai ça à lire. Il y a environ... Il y a 200, à peu près 215 pages, on va dire, à lire. 200, non, 115 pages à lire, pardon. Donc voilà, je pense que c'est largement faisable. La partie 1 pour le moment, c'est vraiment le placement des personnages. Qui sont-ils? Qui voient-ils? Quelles sont, on va dire, leurs responsabilités? Quels sont leurs secrets? Voilà. Il y a pas mal de choses dans ce sens-là et franchement c'est sympa, mais comme je vous le disais, il y a énormément de personnages et j'avoue que c'est un peu compliqué de tout suivre puisque du coup on est vraiment transporté dans cette histoire et ça c'est top, mais effectivement il y en a tellement des personnages que bah voilà, moi je me suis fait une fiche de lecture comme je vous disais et en fait j'en suis déjà à 4 tableaux puisque du coup c'est 4 personnes, enfin 4 types de personnes que l'on va avoir dans le roman.
Il y a certaines personnes qui ne vont pas forcément avoir un énorme rôle et certaines personnes qui vont quand même en avoir un mais qui sont des personnages tertiaires, même pas secondaires mais plutôt tertiaires, mais qui ont quand même leur importance dans certaines histoires de personnages puisque bien évidemment chaque personnage a son histoire. C'est plutôt cool, franchement j'aime beaucoup, j'adore cette époque. Là où je suis un peu étonnée, je pense que ça a été une erreur de traduction à un moment donné. L'une des filles Meltzer, donc les filles de la famille, a tutoyé la mère alors que juste avant elle la vouvoie. Donc je pense que ça doit juste être une erreur de traduction ou à l'impression ça n'a peut-être pas été corrigé. Mais sur le coup je me suis demandé ce qui se passait parce que je me suis dit waouh, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que c'est que ce bordel. Donc voilà, mais après effectivement non, les filles vouvoient les parents. Comme c'était coutume à l'époque. Bien évidemment, du coup, ça se passe à Augsbourg, donc je sais plus, mais il me semble que Augsbourg est en Allemagne. Normal, puisque Anne Jacobs, de mémoire, est allemande. Et je trouve que c'est plutôt cool d'avoir ce côté pour le moment de l'histoire. Bien évidemment, l'histoire va avancer et aussi, j'ai vu dans d'autres chroniques ou d'autres vlogs sur la suite de cette saga que, bien évidemment, la guerre, donc la première guerre, va être au cœur de cette histoire et forcément on va avoir le côté allemand et pas le côté français comme on a l'habitude de le voir. Moi j'avoue que j'ai fait des cours d'allemand donc j'ai eu un peu ce côté allemand mais raconté par des français et je pense que c'est aussi intéressant d'avoir le côté allemand raconté par des Allemands. Je pense que voilà, ça peut être hyper intéressant. Donc voilà, mais en tout cas pour moi c'est plutôt sympa. Comme je vous disais, donc je suis plutôt attachée au personnage de Marie et j'aime bien aussi le personnage de Katharina Meltzer qui est aussi attachant je trouve à certains moments et qui est un peu une sorte de petite peste à certains moments aussi. On voit qu'elle est complètement différente de sa sœur puisque sa sœur aînée va être beaucoup plus espiègle, beaucoup plus on va dire qui a un rang supérieur et qui aime bien le montrer par rapport aux domestiques qui va mal leur parler puisqu'ils ne sont pas de son rang, etc. etc. Franchement c'est plutôt cool. J'avoue qu'il y a des moments j'ai confondu une domestique avec la deuxième fille Meltzer, donc avec Elisabeth puisqu'elle s'appelait Else. Et pour moi j'ai cru que c'était en fait tout simplement un surnom puisque des fois on utilise leur surnom, des fois on utilise leur nom. Comme par exemple une des domestiques qui s'appelle Maria Jordan. Il y a des moments, pour moi Maria c'est quelqu'un, Jordan c'est quelqu'un et Maria Jordan c'est encore quelqu'un. Bah pas du tout, on fout c'est la même personne. Mais il faut suivre. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Et quand j'ai vu Else, bah, je me suis dit qu'en fait c'était la même personne que tout simplement, je vois les filles là qui sont en train de commenter, je me suis dit que c'était la même personne que la Elisabeth Meltzer de cette famille en fait tout simplement. Donc voilà, mais bon, c'est plutôt cool, franchement, je vous recommande pour le moment cette lecture. Moi, je passe un bon moment, je comprends aussi l'engouement sur cette saga. Voilà pour ce livre. Pour le second, donc qui est le Lormanel, qui est le craquant de la nougatine, j'ai plutôt bien avancé. Voilà, j'en suis à la page 122. Et je vous avoue que c'était très dur de poser le livre l'autre soir, d'autant plus que je peux pas tout vous dire en fait parce que sinon je risque de spoiler. Mais on va dire qu'il y a des passages qui nous picotent un petit peu, qui nous attirent. On a envie de savoir ce qu'il se passe et on a envie de savoir ce qui va se passer et s'il va y avoir une ombre au tableau ou s'il va y avoir que des beaux nuages et du soleil. Voilà, pour éviter de trop en divulguer, j'avoue que c'est compliqué franchement, mais voilà, je trouve que Laure Manel a une façon d'expliquer et si je peux faire le lien un peu avec Histoire d'Arrobase, je trouve que c'était un petit peu la même tension dans Histoire d'Arrobase puisque du coup on est sur une tension amoureuse de deux personnes dans l'histoire d'Arrobase, donc qui se retrouvent après plusieurs années où elles n'ont pas eu du tout de nouvelles et c'est plutôt des échanges épistolaires par mail tout simplement. Et là pour le coup non, c'est une rencontre, c'est une découverte de deux personnes qui ne se connaissent pas depuis le début
et pour le coup, waouh, il y a eu vraiment cette tension et en fait on se met tellement dans cette scène de tension, dans cette situation qu'on a forcément tous vécu à un moment donné et c'est tellement bien raconté que quand tout s'arrête, on est là en mode ah, mais non! Enfin bref, franchement c'est trop cool, j'adore cette lecture. D'ailleurs je l'ai pas vraiment beaucoup vu sur les réseaux, un petit peu au début quand il est sorti mais pas plus que ça et franchement enfin je suis trop contente. Moi je sais que c'était vraiment la couverture qui m'avait attirée et puis après bien évidemment le résumé et quand il était sorti en brochet je m'étais dit oh bah non il est en brochet, j'ai le premier en poche, j'ai trop envie de continuer avec le poche et bah voilà et là maintenant qu'il est sorti en poche mais waouh, je suis trop contente. D'ailleurs, je l'ai mis en story dimanche en disant que je me régalais, que j'adorais et j'avais tagué Laure Manel et je suis trop contente puisque Laure du coup m'a envoyé aussi un petit message en disant qu'elle était ravie que le roman me plaise donc je trouve ça vraiment trop sympa. Franchement, Laure Manel, je trouve dans des auteurs, alors j'en ai pas rencontré des milliers bien évidemment, mais j'en ai rencontré quelques-uns et franchement je trouve que Laure Manel, ça fait partie des personnes qui prennent le temps sur les réseaux de parler, de laisser un avis, de remercier et vraiment enfin c'est un bonheur en fait de parler avec cette personne et voilà je suis fan forcément que je vais acheter les prochains enfin les prochains c'est pas une saga c'est pas une suite hein, loin de là mais voilà j'ai vraiment envie d'en lire d'autres parce que j'adore sa plume et là, pour le coup, bah, je vais le continuer. Hein. Je ne vous le cache pas, je vais le continuer ce soir parce que j'ai trop envie de savoir ce qui se passe dans ce livre. Donc voilà. Bref, sur ces interludes, je vais vous laisser. Je vous dis sûrement à demain, normalement, puisque j'ai l'AG de mon école, puisque je fais partie des anciens élèves, donc normalement j'ai l'AG de mon école en ligne. Bien évidemment, je serai chez moi. Je verrai si j'ai le temps de vous prendre avant ou si je vous prendrai après. À voir en fonction aussi de quand est-ce que mon chéri revient. Sinon, je vous prendrai tout simplement vendredi. Un peu cassé, mais c'est ma dose de réconfort pour cette semaine. Pas facile. Hello, je vous retrouve du coup, on est jeudi et l'AG de mon école a terminé là il n'y a pas longtemps, on était en visio, c'était super sympa. En plus il y a eu le prix remis à une personne qui fait partie des anciens pour son parcours, etc. etc. Et quand on connaît le parcours de la personne, franchement c'est tellement inspirant que voilà, c'était trop cool de suivre tout ça. Passons à la lecture, mais avant ça, il faut que je vous montre, puisqu'en fait aujourd'hui avec un de mes collègues, on a fait du tri dans les tiroirs, les placards, etc. Puisque l'équipe a énormément changé, on a eu beaucoup de départs sur l'année 2022 et l'année 2021 aussi. Et il se trouve qu'avec tous ces départs, des personnes nous ont laissé des choses. Mais on a trouvé, et en fait, enfin mon collègue a trouvé, et du coup, Jérémy, si tu passes par là. Bref, il a trouvé en fait des livres et il se trouve que il savait que j'ai toujours un livre à la main en général quand j'arrive ou quand je repars et que je lis beaucoup et il m'a proposé de les prendre. Du coup, voilà les 3 livres. C'est des polars, forcément. Et bon, au départ, je voulais les garder et en fait, quand j'ai lu les 4e de couverture, ça m'a pas forcément donné envie, mais j'avais pas envie qu'ils partent non plus à la poubelle, j'avais pas envie qu'ils prennent la poussière pour rien et qu'ils restent dans les bureaux à vitam aeternam. Donc je vais les proposer. Alors celui-ci, je vais le proposer à ma belle-sœur puisque du coup c'est un Mary Higgins Clark. Donc forcément, elle adore les Mary Higgins Clark, elle en a 4 ou 5 déjà. Du coup je pense que celui-là, elle ne l'a pas parce que c'est un livre qui date... Eh ben, Hélène et Denis, Paris, 5 février 96. Voilà. Non, honnêtement, il est assez vieux en toute façon. Non. Donc on va dire qu'il date de au moins 1996, donc ça fait déjà un petit bail. Je vais vous lire le résumé si jamais ça vous intéresse. Donc déjà, le titre c'est Un jour tu verras de Mary Higgins Clark.
Donc, Meghan n'en croit pas ses yeux. Là, dans ce service d'urgence hospitalière, la jeune fille qu'on vient d'amener victime d'une grave agression lui ressemble trait pour trait comme une jumelle. Mais ce n'est là que la première des énigmes que la jeune femme, avocate reconvertie dans le journalisme, va devoir affronter. Un père disparu dans un mystérieux accident. Une clinique spécialisée dans la fécondation in vitro et l'élaboration de clones humains. L'ombre d'un serial killer. On ne résume pas ce roman dont la critique a été unanime à saluer le brio époustouflant. Des surprises jusqu'au bout, un suspense sans faiblesse. Jamais la romancière de la Nuit du Renard, Grand Prix de littérature policière 1980, n'a fait preuve d'une telle science de l'intrigue et de l'angoisse. Donc si ma belle-sœur ne le veut pas, je pense qu'avec les deux autres, je le proposerai aux filles du book club. Et si jamais les filles me disent que ça les intéresse pas, eh bien j'irai les mettre en boîte à livres. Parce que voilà, ils sont pas ouf. On va dire qu'ils ont un peu souffert. Je sais pas si vous voyez, mais là la couverture, enfin, faut voir le livre quoi. Voilà, je pense qu'il a dû prendre du café ou quelque chose comme ça, bref. Je trouve ça dommage, mais bon, je pense que ça peut quand même intéresser des personnes. Et les filles du book club m'avaient dit qu'il y avait une boîte à livres dans la bibliothèque de La Pardieu. Donc j'irai voir si vraiment elles en veulent pas. Et ben du coup je leur donnerai. Voilà, comme ça, ça peut être intéressant. Surtout celui-ci, il est pas trop en mauvais état. Enfin, je veux dire, il a vieilli, mais en soi, ça va. Enfin, voilà. Donc, si je vous parle de celui-ci, c'est Arni Thorarinsson qui a écrit donc Le 7e fils. Ils mettent l'autre grand du polar islandais avec Indridason. Maintenant, il y a aussi Ragnar. On n'oublie pas Ragnar. Bref. Être envoyé dans les fjords de l'ouest islandais, autant dire dans le désert, ressemble à une punition pour Einar, reporter de talent. Jamais il ne trouvera un scoop là-bas. Pourtant, dès son arrivée sur le tarmac enneigé de la ville, vous allez encore vous moquer de moi avec mon accent islandais, Isafjordur, Einar réalise que cet exil forcé va être animé. Maison brûlée, disparition, profanation, meurtre. La sauvagerie embrase les confins du monde. Donc voilà, y a Le Monde qui avait mis la peinture d'une petite ville perdue dans la neige et le vent, en proie à un véritable doute existentiel, emporte l'adhésion. Donc voilà pour celui-ci. Et forcément, nous avons Arnaldur Indridason, le fameux, qui était d'ailleurs là pour le quai du Polar. Et j'avoue que j'avais sympathisé avec des personnes dans la file pour Ragnar Jonasson. Et elle m'avait parlé de Indridason en me disant il faut que tu le lises, il faut que tu le lises. Et quand j'avais vu la queue, j'avais dit oh non, j'attends pas. En plus, je sais pas par quoi commencer. Et puis, moi, il faut que je fasse une petite enquête sur l'auteur, etc. Bref, du coup, non. Donc au final, j'avais pas pris. C'est ce monsieur. Voilà. Et donc, ils mettent... donc c'est le livre La Rivière Noire, pardon. Et Télérama avait dit un bijou de la littérature policière. Donc ils mettent le sang a séché sur le parquet, le tapis est maculé. Égorgé, Runolfur porte le t-shirt de la femme qu'il a probablement droguée et violée avant de mourir. Sa dernière victime serait-elle son assassin? Pas de lutte, pas d'armes. Seul un châle parfumé aux épices gît sur le lit. L'inspectrice Ellingborg enquête sur cet employé modèle qui fréquentait salles de sport et bars pour leur clientèle féminine. Et donc le Parisien avait mis fascinant et captivant. Donc pourquoi pas. C'est tous les deux aux éditions Point, ceux-là. C'est là où on voit que les éditions Point, elles n'ont pas trop changé, je trouve. Sélection prix du meilleur polar des lecteurs de Point en 2012. Voilà, donc celui-ci date de 2012 et j'imagine que du coup celui-ci c'est un peu pareil. Quand est-ce qu'il a été imprimé? 2011, voilà. Donc écoutez, ceux-là ils repartent en boîte à livres je pense. Je vais voir si les filles en veulent, sinon ce sera boîte à livres. Par contre, si on revient sur le plus important, à savoir mes lectures, forcément, j'ai avancé Le Craquant de la Nougatine. Et donc, j'ai plutôt bien avancé.
J'en suis pas loin des 40% de mémoire. Donc c'est la page 146 et le chapitre 57. Donc comme je vous disais, les chapitres sont très courts. Et pour le coup, alors autant j'adore le personnage de Romain, autant j'arrive pas avec le personnage d'Alba. Alba, elle m'énerve dans son caractère, dans sa façon de répondre aux personnes, dans sa façon d'agir aussi. Voilà, c'est très compliqué. Après, ce qui est bien avec ce livre, c'est que on arrive, et je pense que ça c'est la magie de la plume de Laure Manel, on arrive réellement à se mettre à la place de Romain. Romain, franchement, ce père célibataire qui est en proie à pas mal de doutes, qui remet beaucoup de fois sa vie. En fait, il est tout le temps en train de se remettre en question. Et on a de la peine pour Romain parce qu'on se dit, bah Romain, il n'a pas besoin de se remettre en question, c'est déjà un père génial, c'est déjà un cuisinier génial. Certes, il n'a plus sa femme, mais voilà, il n'est pas obligé de tout remettre en question à cause d'une seule chose. Et en même temps, il a du mal aussi à faire le deuil de son ancienne relation. Et on le comprend en fait, parce que bah, mine de rien, c'est la femme de ses enfants, c'est une personne qui a compté dans sa vie. Et en fait, on vit à travers Romain ces questions qui sont existentielles, qui le mettent vraiment dans le doute et qui font douter de tout en fait, tout simplement. Donc voilà, je trouve que Romain est hyper attachant et je trouve que Alba, elle est, autant le dire, hyper casse-couille. Voilà, je leur ai dit. J'ai vraiment du mal en fait à cadrer avec Alba, alors qu'avec Romain, aucun problème. Je trouve même que... Enfin, je me mets à la place de ses enfants et je me dis que si jamais ça avait été mon père, et ben j'aurais été hyper fière en fait. Voilà. Bien que je sois aussi fière de mon papa, hein, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que voilà, si j'avais vraiment été à la place de Romain et surtout ses enfants, j'aurais été hyper fière d'avoir un père qui continue de se battre malgré tout ce qui lui est arrivé et qui a un restaurant qui fonctionne super bien. Et voilà, et du coup, bah voilà. Je ne peux que vous dire ça pour le moment. Je vais l'avancer forcément ce soir, mais voilà, pour le moment, step by step, comme on dit. J'avoue que je la fais un peu traîner aussi cette lecture. Hier soir, j'ai pas lu beaucoup, mais bon, c'est pas très grave parce qu'en soi, voilà, j'aime bien quand même. Et enfin, La Villa aux Étoffes. Alors, j'ai pas lu à midi parce que j'étais prise par plein de réunions. Mais du coup, bah, j'ai quand même un peu avancé ce matin et ce soir. Le seul truc qui m'embêtait, c'est que du coup, bah, j'ai dû reprendre ma super pochette à livres. D'ailleurs, j'ai un collègue qui m'a vue avec parce qu'à midi, j'avais sorti la pochette. Et puis après, on a dû aller à la déchetterie. Enfin voilà, on a fait pas mal de choses. Et puis moi, j'avais aussi des réunions. Et ce qui fait que bah, j'ai pas pu lire déjà. Et en fait, j'avais ma pochette dans les mains en me disant, oh, je vais me poser 5 minutes histoire de lire. Même si c'est que 5 minutes, on a le temps de lire 2 pages en 5 minutes, mais c'est pas grave, ça fait du bien. Et ben, j'avais cette pochette et il me dit, oh, c'est quoi? On dirait un oreiller. Mais non, c'est pas un oreiller. Bref, franchement, ça m'a trop fait rire. Ben, si jamais tu passes par là, tu m'as fait rigoler. Mais c'est vrai qu'en fait, ça pourrait, hein, parce que c'est quand même assez rembourré et tout. Et en fait, là, j'ai pu la tester du coup en conditions pluie. Et franchement, bah, ça fonctionne. Donc, bah, Stéphanie, si un jour tu passes sur mes vidéos, je sais pas pourquoi tu passerais, mais si jamais un jour tu passes, franchement, mais merci. Et je vais commander d'autres pochettes. J'attends de voir tes pochettes de Noël. Comme ça, je commanderai ma pochette de Noël parce que, non, franchement, elles sont vraiment top. Enfin. J'en ai acheté d'autres hein, sur Etsy et bah, je suis déçue en fait de celle que j'ai achetée un petit peu. Et pour le coup, pas celle-là, non. Donc il y en aura d'autres, c'est sûr que je vais craquer. Puis en plus, pour le prix, franchement, ça vaut le coup quoi. Donc je peux que vous recommander. Bref. On repart sur La Villa aux Étoffes. Donc j'en suis à la page 134. J'ai jusqu'à demain pour lire un peu moins de 100 pages, parce que du coup je dois avoir lu tout ça. Donc j'ai déjà lu ça,
c'est déjà pas mal. D'ailleurs ça m'a fait rigoler, mais j'ai vu que Coralie, avec qui je fais toutes les lectures du lecture commune des enquêtes d'Anna Swanson, elle est aussi en train de le lire. Du coup je lui dis ah bah on a aussi un groupe de lecture, on est tout en train de le lire. Donc bon voilà, on verra. J'ai pas regardé si elle m'avait répondu, mais du coup ouais c'est assez drôle. Je pense que j'en parlerai du coup en même temps qu'elle. Mais j'aime trop. Bref, du coup, eh ben, je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre, donc c'est le chapitre 14, je crois, 15 14. Et je me suis arrêtée en plein milieu parce que quand je suis sortie du métro, il pleuvait, donc forcément j'ai voulu protéger le livre, ce qui est logique en fait. Et là, l'AG vient de se terminer et je vous reprends. Et du coup, bah, j'ai pas encore lu. Mais je vais quand même terminer ce chapitre parce qu'il se passe tellement de choses d'un coup là comme ça que voilà. Ce qui m'a fait rire aussi, c'est que du coup, j'ai le nom d'un collègue, son nom de famille qui est cité. Donc je lui ai envoyé le passage et j'ai trop rigolé parce que franchement, je m'y attendais pas. En même temps, ça se passe en Allemagne, donc forcément, mais du coup, c'est assez drôle au final de voir ce nom sortir. Puisque du coup il a un nom à consonance germanique forcément, mais j'aime bien en fait, et du coup bah, j'ai rigolé. Alors après voilà, c'est pas un personnage important dans l'histoire, mais j'ai rigolé sur le coup et je me suis dit ah, bah, si je le retrouve plus tard, je pense que je vais lui dire comment est arrivé son ancêtre en fait. Enfin bref, ça c'était le côté fun. L'autre côté fun aussi, c'est que bah, la villa aux étoffes forcément va parler de tout ce qui est soierie, de tout ce qui est étoffe, métier à tisser, etc. Et forcément, ça fait écho à la ville de Lyon, puisque du coup, il faut savoir que ma jolie ville de Lyon, où je suis hyper fière de ça, et on m'a rabâché ça quand j'étais petite, mais un nombre incalculable de fois. Et en fait, maintenant, je prends conscience que c'est important, puisqu'on a été l'industrie de la soie et de tout ce qui était tissu et métier à tisser grâce au canut. Et en fait, ça a été une industrie hyper importante qui a permis à la ville de Lyon de vraiment se développer. C'était vraiment une économie parce que toute l'Europe venait se fournir et en fait c'était hyper intéressant. Il n'y avait pas que Lyon, mais bien évidemment Lyon faisait partie des places fortes, en tout cas au niveau de la soie. Et en fait ils en parlent, puisque du coup il y a des personnes qui viennent voir les melters et qui viennent de Lyon. Et j'ai trouvé ça génial parce que je me suis dit mais waouh, enfin en fait ma ville, enfin la ville où j'habite, parce que bon c'est pas ma ville, et ben en fait elle a ce patrimoine qui est hyper important. Il faut savoir que les canuts n'ont pas disparu. Il y a encore des appartements de canuts à la Croix-Rousse surtout. Il y a aussi encore des métiers à tisser puisqu'il y a encore des entreprises qu'on appelle du coup les canuts et qui ont le métier à tisser et voilà tout simplement. On a le musée de la soie aussi à Lyon que j'aimerais du coup beaucoup faire et je pense que je dirais à mon chéri qu'il faudra qu'on aille le faire une fois que j'aurai terminé de lire ce livre parce que voilà ça m'a trop donné envie en fait, je ne l'ai jamais fait et voilà, enfin c'est le musée des tissus mais bref, il y a de la soie forcément. Donc bref, voilà, ça m'a fait bizarre en fait, j'ai jamais pensé en voulant lire ce livre, j'ai jamais pensé à la ville de Lyon et en fait j'aurais pu, donc voilà. Bref, je me régale avec ce livre, vraiment, vraiment, je me régale. Là, il arrive un truc à un personnage et du coup, j'étais là genre, oula, il arrive quoi parce que bon, c'est pas un personnage que j'adore, mais c'est pas non plus un personnage que je déteste, donc voilà. Il y a un personnage, par contre, je pense que c'est fait exprès, mais il est vraiment fait pour être détesté. Et je crois qu'on est toutes unanimes au niveau de cette lecture commune, on est toutes d'accord sur les personnages qu'on adore et les personnages qu'on déteste, donc ça m'a fait rigoler. Je pense qu'on en parlera un peu plus demain, vu que demain on aura fini la partie du jour. Mais voilà, ça reste hyper intéressant et du coup, j'ai bien rigolé là-dessus, donc c'est pour ça. C'est pour ça. Bref, j'ai suffisamment blablaté, je pense. Hello, je me retrouve, nous sommes vendredi, il est... Si les anneaux se mettent pas, il est 19h33. J'ai pas mal de choses à vous montrer. J'ai reçu des colis. Alors, je sais pas lesquels j'ouvre en premier en fait du coup parce que les deux me font envie. On va commencer par Amazon. Parce que enfin les deux je sais ce que c'est. Je viens juste de voir... Je pensais pas le recevoir aussi vite par contre, putain. Hyper rapide.
Alors, j'ai rien ouvert encore. Hein. Ah, mais c'est tout petit. Ok, bon, bah pourquoi pas. Bon, après pour le prix en même temps. Alors, je vous montre du coup. Le premier que je vous montre. Bon, celui-là, je savais qu'il était comme ça. C'est Développement d'amour de Céline Legendre. Et il se trouve que Céline Legendre, je la connais, c'est une copine de mon chéri, qui connaît depuis très longtemps, puisqu'en fait ils passaient leurs vacances dans un camping, et elle faisait partie des monos au départ, et il se trouve qu'elle est devenue une très grande amie de la famille, et elle a sorti son premier roman, donc je suis trop contente. Donc il y a marqué 9 histoires romantiques pour guérir de ses chagrins d'amour, apprendre à gérer ses émotions et révéler sa vraie personnalité grâce aux pratiques bien-être. Donc voilà, Céline, je suis trop contente. Il va falloir que tu me le dédicaces par contre. Donc voilà. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu de quoi il retourne. J'aurais aimé avoir ce livre entre les mains à 21 ans quand j'ai eu ma première mort subite de cœur pour un garçon. Si seulement j'avais pu me réconforter avec des mots. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait et j'ai manqué longtemps de clés pour dépoussiérer mon antichambre de cœur. J'aurais voulu trouver un élixir des merveilles dans une librairie, dans une pharmacie d'urgentiste, chez un apothicaire. C'est pour cette raison que j'ai compilé avec beaucoup de tendresse ces histoires personnelles qui pourront te procurer du bien-être en chemin, même si tu as le cœur en emporte-pièce. À chaque état d'amour, tu trouveras des trousses à pharmacie, du cœur... Tu trouveras des trousses à pharmacie, du cœur truffé de références et de mantras plus efficaces que des petites pilules bicolores. Cet ouvrage est aussi à destination des cœurs bien portants souhaitant s'ouvrir au chemin de l'éveil et à la découverte de pratiques du bien-être dans leur quotidien. Donc, Céline Legendre est chercheuse en sérotonine, tisseuse de bonne aventure, animatrice en yoga du rire, chocolatomane, profil ayurvédique, vata ou encore conseillère en images digitales. Elle a créé l'agence de consulting en communication bien-être Moodboard à destination des thérapeutes et ou artistes singuliers, sensibles et sensés de cette planète. Elle aide également les accompagnants à tomber en amour pour leur personnalité grâce à l'énéagramme. On ne se console pas des chagrins, on s'en distrait. Et c'est Stendhal qui avait dit ça. Et c'est aux éditions Cœur Paillettes. Je connais pas ces éditions, je sais pas si c'est elle qui les a lancées. Faudrait que je lui demande. Je trouve ça génial, Cœur Paillettes, franchement. Donc voilà, vous avez Céline ici en photo. Ah, je suis trop contente. Donc elle m'a dit que normalement, effectivement, à la fin, il y a des mantras et voilà. Par exemple, vous avez trousse à pharmacie pour cœur brisé. Donc moi d'abord, faire confiance à Monsieur Temps, clown thérapique, si c'était à refaire, etc. J'avoue que quand elle en a parlé sur les réseaux, ça me donnait trop envie. Je lui avais promis que j'achèterais son livre. Puisque bon, elle se lance, hein, donc forcément. Et voilà. Donc du coup, si jamais vous le voulez, il est disponible sur Amazon, malheureusement, parce que je crois qu'il me semble que Cœur Paillette Édition, ça doit être sa propre maison d'édition. Hein. Il me semble pas qu'elle ait une maison d'édition. Faudrait que je lui redemande. Mais sinon, donc elle est en vente pour le moment seulement sur Amazon. Donc pour le moment, voilà. Mais vous pouvez aussi la voir sur Liseuse si jamais ça vous intéresse. Donc franchement, n'hésitez pas. Je suis trop contente de la voir. Franchement, un grand bravo Céline parce que déjà j'aime trop l'illustration. Elle est vraiment trop belle. Et puis même franchement ça me donne trop envie. Je pense que je vais le lire ce mois-ci vu que c'est Octobre Rose. Franchement je suis trop contente donc voilà. Donc ça je vous en redirai bientôt des nouvelles. Hein. Forcément je vais le lire. J'ai pris 2 brochets. Alors j'ai pris 2 brochets sur Amazon qui ne sont vendus que sur Amazon. Bref alors du coup dans ce que j'ai reçu on va commencer par celui-ci qui me faisait envie depuis. C'est Cupcake et Catastrophe de Sue Hollowell. Donc c'est un Cozy Mystery, c'est un tome 1 et il est en anglais. Celui-là aussi d'ailleurs. Parce que j'ai très envie en fait tout simplement de m'améliorer en anglais. Et j'avais déjà acheté un livre en anglais, j'ai déjà des livres sur ma liseuse. Et là pour le coup en fait si vous voulez c'est vraiment un tout petit truc. Voilà. Je vais essayer de vous traduire un petit peu. Alors, en gros, ils disent Tilly Griffin
a tout donné pour chacun de ses livres. Maintenant, il est temps de tourner le nouveau chapitre de sa vie. 3000 miles de son ancienne vie. Elle rêve d'ouvrir une bakery, une boulangerie, enfin une cupcakerie, comme sa grand-mère Luna qui l'avait fait avant. Donc voilà. Alors, de ce que je comprends, pour vous faire un petit résumé vite fait, pour vous dire que j'ai vraiment besoin de progresser en anglais de toute façon, mais en gros, de ce que je comprends, en fait, elle a l'air d'avoir un oncle qui a mystérieusement disparu, donc mystérieusement mort, pardon, et il y a une compétition où ils ont trouvé un mort en fait dans la librairie à côté de là où son oncle tenait son shop et du coup en fait Tilly va devoir un petit peu poser des questions sur tout ça et en fait donc c'est à Belle Harbor et elle va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc ça c'est le tome 1. Solo Hollowell, elle est encore en train d'en écrire et il me semble, si je ne vous dis pas de bêtises, que du coup, je crois qu'il y a déjà un tome, enfin ça va jusqu'au tome 6, si je vous dis pas de bêtises. Alors, en fait, le livre fait 74 pages. Je pense que ça va être rapidement lu, mais voilà. En tout cas, moi, je voulais trop m'essayer au Cozy Mystery anglais. Bon, là, c'est américain, mais ça revient au même. Et du coup, bah, je pense que pour progresser en anglais et essayer aussi de comprendre un peu l'humour, parce que le Cozy Mystery, à la base, c'est aussi de l'humour, bah voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa de commencer avec une petite saga. Et pour le coup, bah voilà, la petite saga. On verra. En tout cas, ça, c'était le premier. Et donc, le deuxième, c'est My Night for Christmas de Amanda P. Jones. Et donc ça c'est son premier ou deuxième roman. En tout cas c'est le premier tome. C'est une saga, donc une rom-com comme ils disent. A sweet rom-com. Et en fait du coup eh bien c'est le premier tome et j'ai vu que le tome 2 sortait en novembre et je crois que le tome 3 sort en 2023. Donc voilà, pareil là c'est une petite romance pour le coup. Mais bon, c'est pas grave en soi. Donc, si j'avais bien compris de tout ça en fait, bon déjà si on traduit le titre c'est Mon prince avant Noël. Voilà. Et donc dans cette petite romance, de ce que je comprends en fait, donc c'est une jeune fille qui... je n'ai pas son prénom pour le moment, mais qui en fait a embrassé donc ce charmant jeune homme qui s'appelle Liam Knight. Et il y a un jeu de mots puisque Knight c'est Knight, je crois que ça dit Knight. Bref, c'est le chevalier en fait. Donc il y a un petit jeu de mots là-dessus. Et en fait, elle pensait qu'ils allaient sortir ensemble, il allait devenir son boyfriend. Et en fait, pas du tout, il l'a ghosté. Et 3 mois après, en fait, elle l'a recroisé. Et elle bosse dans une bakery, encore. Et en fait, donc dans pas une boulangerie, mais enfin bref, vous voyez. Et j'ai pas les mots là tout de suite parce que du coup, je suis coincée avec l'anglais. Là, j'ai tous les mots anglais, j'ai pas les mots français. Bref. Et puis bah voilà, vous savez ce qui va arriver, parce que du coup c'est une romance de Noël, donc on s'attend à ce qui arrive. En tout cas, de ce que je comprends, son patron lui laisse en charge en fait toute la pâtisserie. La pâtisserie c'est le mot. Toute la pâtisserie et puis bah forcément elle va recroiser ce monsieur Knight. Voilà. Bref, ça fera partie aussi de mes lectures du coup à partir de novembre, enfin mi-novembre. Je suis trop contente franchement parce que bah voilà, je voulais vraiment essayer de me remettre à l'anglais. J'aime bien par contre parce que c'est en soft touch les couvertures. Je savais pas que c'était comme ça. Donc je pense qu'en fait c'est des éditions, enfin c'est du brochet mais version Amazon en fait je pense. Je pense très très sincèrement. J'ai aussi ce colis puisque du coup, tada, je l'ai pris. Je crois que je vous l'ai dit dans le vlog mais je m'attendais pas à le recevoir aussi vite. Ah, il est trop beau. Oh, il est magnifique. Alors, donc, reprenons. C'est la duchesse
de Buckingham donc du coup Shannon Malka, j'allais dire Malika, non Malka, donc aux éditions Hurlevent. Franchement il est pas trop canon. Je crois que j'ai quand même préféré le premier, je le voyais un peu plus reluisant, j'ai failli le faire tomber. Et donc vous avez forcément le marque-page que je prends à chaque fois pour soutenir le travail de Alexia, puisque mine de rien c'est elle qui fait les illustrations. Et je trouve que les détails, enfin, je sais pas si vous voyez, mais les détails sont magnifiques. C'est vraiment magnifique. Donc voilà. Il y a les voix Hurlevent qui ont donné leur avis. Donc ça, je vous les lis après. Ah bah par contre, je ne savais pas que Léa Boukadik était une voix Hurlevent. On a même une playlist de lecture. Ah, je trouve ça génial. Ah vraiment, je trouve ça génial. En scannant le QR code. Je crois que je vais remettre Spotify sur mon iPad. Il y a même la bibliographie pour savoir de quoi elle s'est inspirée. Oh, c'est génial. Bref, donc, voici le second roman qui a été publié du coup aux éditions Hurlevent. Donc la duchesse de Buckingham, vous le savez, je suis toujours fan de cette famille royale anglaise et d'ailleurs d'autres familles royales aussi, mais surtout anglaise et j'avoue que ça m'a trop donné envie puisque ça se passe à l'ère de la reine Victoria et c'est pas forcément l'ère que je connais le plus, donc j'avais aussi envie de me lancer là-dedans. Donc je vous lis le résumé. Angleterre, 1841, Helena Quincy, fille du comte de Winchester, mène une existence paisible au cœur de la campagne anglaise, dans un écrin de verdure qu'elle se plaît à parcourir à cheval au détriment de ses leçons d'étiquette, dont elle se passerait volontiers. Mais le calme de son quotidien est brisé lorsqu'elle assiste dans la ville de Southampton à une scène d'une rare violence entre un maître d'œuvre et son employé, un enfant d'à peine 10 ans. Cet événement bouleverse Helena qui ne parviendra pas à retrouver la sérénité avant d'avoir apporté un peu à ses enfants. Une décision qui l'amène, bien malgré elle, dans l'entourage de la reine Victoria. À Buckingham Palace, Helena découvre un milieu qu'elle ne connaît pas et est emportée dans le tourbillon de complots et de mondanité qu'est la cour. Et alors qu'elle se fait quelques alliés et que la passion amoureuse s'invite, des figures menaçantes commencent à se dessiner, avides de la plonger dans le déshonneur, tandis qu'au-delà des grilles majestueuses du palais, le peuple gronde. À la croisée de Downton Abbey et la chronique de Bridgerton, la duchesse de Buckingham nous offre une véritable plongée au cœur de la cour de la reine Victoria aux côtés d'une héroïne forte et dévouée. Et c'est Hélène de Conte Mes livres de poche qui a donné son avis là-dessus. Je trouve ça génial qu'elle ait son avis sur la couverture, quoi. Et donc, les voix de Hurlevent. Alors, il y a Léa Boukadik qui nous fait toujours des très très beaux marque-pages. Et d'ailleurs, j'attends ces marque-pages de Noël puisque du coup, je voulais m'en acheter cette année, donc j'attends la collection de Léa. Bref, impossible de ne pas s'attacher à Helena qui, au fil du roman, va se révéler être une jeune femme inspirante, féministe et passionnée par tout ce qu'elle entreprend. Une plume fluide, une lecture envoûtante, une précision historique délectable à lire absolument. Laura du conte Laura's Readings, je me suis complètement laissée embarquer par ce roman très difficile à lâcher. Le personnage d'Helena m'a fascinée, l'autrice nous plante un décor prestigieux et nous émerveille avec ses balles, ses demeures luxueuses, ses costumes époustouflants, tout en confrontant le luxe de la cour à la pauvreté des rues. Je vous souhaite vivement de vivre un merveilleux moment de lecture aux côtés de cette femme volontaire et faisant preuve d'une grande tolérance. Voilà. C'est trop cool par contre qu'il y ait les voix de Hurlevent. Voilà. Il y a un petit plan. Donc ça c'est le plan de Londres. Oui, c'est ça. Voilà. Et après, donc, vous avez la playlist de lecture. Et ensuite, le livre commence ici. Et on a toujours les lettrines. Toujours chez Hurlevent. Donc voilà, j'ai tous les livres qu'ils ont sortis. J'avoue que là, il y a la mystérieuse sortie de Noël que j'attends avec impatience. Après, vous voyez, c'est quand même écrit assez gros, hein, donc moi je trouve que c'est plutôt sympa. Ce que j'aime toujours autant, c'est le papier. Le papier est hyper agréable, on sent que c'est pas n'importe quel papier.
et je trouve ça vraiment top. J'ai trop envie de me plonger dedans, mais il y a une lecture commune qui commence, je crois qu'elle commence le 31 octobre et je crois qu'elle est organisée par les éditions Hurlevent. Donc j'ai trop hâte. Voilà. Et je ne savais pas que j'allais le recevoir aujourd'hui, mais en passant tout à l'heure à la Fnac parce que je voulais acheter forcément le dernier Emily Blaine, puisqu'il est sorti cette semaine, et bien j'ai craqué sur autre chose. Alors, du coup, le livre que j'ai acheté, c'est vraiment pour son packaging. Oui, c'est vraiment pour son packaging. Non, mais il est pas trop canon. Et en fait, le livre est dans la pochette. Donc, c'est La Reine des lectrices chez Folio de Alan Bennett. Et déjà, ils avaient mis « Et si la reine d'Angleterre se découvrait une passion pour la lecture, une farce jouissive sur le pouvoir subversif des livres ». Donc ça, j'avais trouvé ça assez marrant, mais c'est surtout le résumé qui m'avait vachement attirée. Donc, ils mettent « Que se passerait-il outre-Manche si Sa Majesté la Reine se découvrait une passion pour la lecture? Si d'un coup rien n'arrêtait son insatiable soif de livres au point qu'elle en vienne à négliger ses engagements royaux ?» C'est à cette drôle de fiction que nous invite Alan Bennett, le plus grinçant des comiques anglais. Henry James, les sœurs Brontë, Jean Genet et bien d'autres défilent sous l'œil implacable d'Elizabeth, cependant que le monde so British de Buckingham Palace s'inquiète. Du valet de chambre au prince Philippe, tous grincent des dents, tandis que la royale passion littéraire met sans dessus-dessous l'implacable protocole de la maison Windsor. Un succès mondial a récompensé cette joyeuse farce qui, par-delà la drôlerie, est aussi une belle réflexion sur le pouvoir subversif de la lecture. Donc voilà, j'ai craqué, j'avoue. Bon, après, il est tout petit, hein, encore une fois. En fait, j'ai craqué sur des petits livres pour une fois, c'est rare. Celui-ci, il fait 122 pages. Donc voilà, je m'étais dit que ça pourrait être sympa. Soit de le lire en novembre, soit entre deux petites sagas de Noël. Je me dis que ça peut être sympa aussi pour essayer de se changer les idées et de rester dans un esprit un peu festif, drôle. Donc voilà, j'avoue que j'ai vraiment craqué à cause du packaging. À la base, je le cherchais même pas en fait. J'ai juste été attirée en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc avec du tartan et voilà. Bref. C'était le dernier achat, c'est déjà pas mal. Bon, après, j'ai acheté que des micro-livres en soi. Donc, voilà. Bref, du coup, si je reprends pour le point lecture, je n'ai pas lu hier soir, donc je n'ai pas avancé. Donc, j'en suis toujours à la page 146. Mais ça, je vais l'avancer ce soir et ce week-end. Mais j'ai surtout avancé puisqu'il faut que j'ai terminé ce soir cette partie. Mais bon, j'en ai plus beaucoup. En fait, j'en suis à la page 176 et en gros, il me reste... il me reste 50... Même pas 50 pages. Donc, en soi, c'est carrément faisable. D'ailleurs, je pense que je vais le lire là juste après. Pour être à jour. J'ai du coup avancé forcément ce midi. En tout cas, moi, j'aime bien. C'est plutôt cool. Et j'aime bien aussi parce que dans cette traduction, en fait, on appelle des fois les personnages par des le ou des la. Genre, on va dire la Marie, enfin la Hofgarner, parce que du coup, c'est son nom de famille. La Augusta, la machin, bref. Et en fait, dans certaines régions en France, et notamment en Lorraine, donc là où j'ai une partie de ma famille, en fait, quand on parle de quelqu'un, on va mettre toujours un la ou un le, genre le Paul, le Marcel, enfin bref. Et ça me fait rire parce que du coup, j'ai l'impression d'être dans ce côté un petit peu lorrain que j'ai en fait en origine, puisque ma maman vient de là-bas et en fait mon grand-père avait des origines allemandes et du coup j'ai regardé d'ailleurs, donc Augsbourg est bien en Allemagne mais vraiment en Bavière, donc proche de la frontière autrichienne, donc c'est je pense pour ça qu'il y a souvent des références à Vienne, donc la capitale de l'Autriche. Et en fait, moi j'ai aussi eu, alors j'ai eu mes origines italiennes forcément, qui étaient très très prononcées parce que ça c'est les deux côtés, c'est ma grand-mère maternelle et mon grand-père paternel. Donc les origines italiennes, pour le coup, je les ai.
elles traversent, elles font partie de moi, mais j'ai eu aussi ce côté un petit peu origine allemande. D'ailleurs, si j'avais pris allemand, c'est parce que mon grand-père faisait, et j'avais allemand première langue, parce que mon grand-père en fait parlait très très bien l'allemand, c'est lui qui m'a enseigné les bases, et c'est pour ça que j'avais continué après, donc en CM1, CM2, j'ai commencé à faire de l'allemand, et j'ai continué jusqu'à la prépa, jusqu'à l'école de commerce en fait. En école de commerce, après j'ai arrêté parce que bon, au bout d'un moment, stop. Mais voilà, donc au final, pour ça que j'ai quelques notions d'allemand qui sont un peu parties, mais je pense que si je le rebosse, je les retrouve, parce que j'étais quand même en section européenne, etc. Donc j'ai normalement un bon niveau d'allemand, mais c'est vrai que sans pratiquer, bah, c'est compliqué. Et en fait, ça me rappelle justement tout ce que j'ai eu dans mon passé, donc au niveau de cette culture un petit peu bah, lorraine allemande. Mon grand-père était du côté Alsace allemande, donc ouais, il y a des origines en fait, et il y a des choses qui reviennent, et notamment surtout ce côté fête de Noël. Et c'est pour ça ça m'a fait rire, et en fait je me sens super bien dans ce roman justement parce que bah, du coup ça se passe en Allemagne et que ça me rappelle pas mal de souvenirs, donc voilà, bref, c'était un petit aparté, ça vous sert à rien de savoir tout ça, mais voilà, je voulais partager en fait tout simplement. Voilà, voilà. Bah c'est tout, c'est déjà pas mal hein, je pense. Là je vais tout scanner pour mettre dans le glyphe, ce serait plutôt pas mal. Et puis après, bah, je vais aller lire, je vais ranger parce que là c'est un bordel. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis, je pense, à demain pour la suite de ce vlog. Oui, je pense, parce qu'on n'a pas prévu grand chose ce week-end. Il faut juste qu'on aille vendre nos téléphones chez EasyCash. Et enfin nos anciens téléphones. Et puis voilà, après on n'a pas prévu grand chose, donc c'est un peu un week-end chill, mais ça fait du bien. Voilà. Hello, je vous retrouve, nous sommes samedi soir et je suis trop contente puisque aujourd'hui on a fait pas mal de choses, des choses que l'on voulait faire depuis très très longtemps, genre vendre nos iPhones qui traînaient sur la table de la salle à manger depuis perpète, et en fait voilà, je suis trop contente, on a réussi à les vendre. En plus du coup on est passé chez EasyCash, et chez EasyCash bah, je suis trop contente parce que mon iPhone 8 ils me l'ont repris 110 euros, ce que Apple bah, reprenait 30 euros je crois, et mon chéri a vendu son iPhone 10 et lui ils l'ont repris. Bon après l'iPhone avait un petit problème d'écran, donc forcément voilà ils ont changé, et du coup ils nous l'ont repris 95 euros, donc mine de rien ça nous arrange, sachant que bah, chez EasyCash vous pouvez du coup vendre mais vous pouvez aussi acheter, et franchement trop bien, je suis trop contente puisque du coup bah, je suis passée aussi dans le magasin et on peut acheter. Et j'ai craqué sur des livres, forcément. J'avais vu dans les vlogs de Sophie, donc du café et des livres, j'avais vu en fait que des fois elle allait chez EasyCash et que du coup bah elle trouvait des petites pépites. Donc je me suis dit bon je vais y aller, on va bien voir. Ah bah j'ai pas été déçue. Bon je sais j'ai déjà acheté des livres mais là franchement enfin ils étaient pas chers, et en plus c'est des livres que je voulais depuis un certain temps. Et que bah voilà j'hésitais à m'acheter, et puis en plus c'était pas forcément enfin au vu du prix je m'étais dit au pire je les prendrais sur liseuse, et en fait bah là j'ai vu les prix et je me suis dit bah go en fait. Donc j'ai pris tout ça en gros, et pour le prix en fait tout ça j'ai payé 12,90 € pour tout ça, sachant que rien que celui-là il est à normalement 18,20 €. Donc ce qui fait qu'en fait j'ai eu 4 livres pour moins cher qu'un brochet, donc ça vaut carrément le coup. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc on va commencer par le brochet pour continuer dans tout ce qui est pâle de Noël, etc. Tadam! Donc celui-ci il me fait super envie depuis très très longtemps, je voulais me le prendre sur la liseuse. Bah là quand j'ai vu qu'il était à 2 €, oui c'est ça, 2 € pour vous dire, bah du coup je l'ai pris. Donc c'est Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire de Johanna Bolouri. Donc c'est aux éditions Milady. Et franchement j'aime trop cette couverture, et en fait c'est la couverture qui m'avait attirée à la base, et quand j'avais lu je m'étais dit oh là là mais enfin non cet été pas du tout, cet hiver je vais me le prendre sur la liseuse, ce sera sympa.
Bah là il y est, je vais le prendre. Et du coup donc ils mettent Noël, le cauchemar de tout célibataire. À 38 ans, Émilie a un travail satisfaisant, des amis fabuleux et surtout un appart merveilleux situé à des centaines de kilomètres de sa famille trop intrusive. Sa seule source de stress est Evan, son jeune voisin qui fait beaucoup trop de bruit la nuit. Mais qu'importe, heureuse en couple avec Robert, Émilie espère bien l'inviter chez elle pour Noël et lui présenter ses parents. Le temps des questions indiscrètes et des moqueries est enfin derrière elle. Mais quand elle s'aperçoit que Robert lui ment depuis le début, Émilie décide de rompre. Et maintenant, comment affronter sa famille pendant les fêtes? Elle fait alors appel au fêtard d'à côté. La réponse de l'Écosse au journal de Bridget Jones, donc là c'est le Daily Record qui avait mis ça, et The Sun a mis c'est très mignon et à mourir de rire. Donc voilà. On sait déjà ce qui va se passer, bien évidemment, comme toute romance de Noël, mais en fait, c'est trop bien, c'est cocon, c'est parfait pour l'hiver, et puis voilà, donc il est vraiment en parfait état. Enfin, honnêtement, j'étais hallucinée, on va dire, pour ne pas dire autre chose. Bon, les pages sont légèrement jaunies, mais en soi, enfin, ça va. Et du coup, j'ai oublié de vous dire, mais il fait 443 pages, donc je suis trop contente. Du coup, voilà, donc bah ça, c'est bon, c'est fait. On n'en parle plus. Je l'ai. Ensuite, j'ai trouvé 3 poches. Alors, le premier, je vous avais dit que, comme je lisais, en fait, bah, le craquant de la nougatine de Laure Manel, je me suis dit bah, je vais en acheter en fait, je vais en acheter d'autres, et là j'ai vu que c'était à 4 euros alors que bon, au lieu de 7,90 €, mais mine de rien voilà, il est en super état, franchement, enfin j'ai un peu halluciné parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit en super état comme ça, j'ai l'impression qu'il a même pas été ouvert en fait, enfin vraiment trop bien. Donc voilà, c'est l'embarras du choix donc de Laure Manel. Donc pour le résumé, alors qu'elle est sur le point de répondre à la question cruciale qui va déterminer son avenir, Emma se trouve saisie d'un terrible doute. Comment être sûre qu'elle aimera Julien pour toujours? Qu'elle aimera toujours Julien? Et peut-elle vraiment s'engager à rester fidèle à son futur ex-mari, elle, l'ex-croqueuse d'hommes? Tandis que toute l'assemblée retient son souffle, la jeune femme imagine 3 scénarios possibles dès lors qu'elle aura dit oui. Ces films intérieurs d'une réalité troublante l'aideront-ils à prendre la bonne décision? Dans l'embarras du choix, Laure Manel nous met au cœur de nos désirs et de nos questionnements les plus intimes et explore avec lucidité l'importance de nos choix et ce qui met en péril ou cimente nos relations amoureuses. Voilà. Et donc, bah, trop contente, hein, franchement. Donc voilà, 3,99. On ne dit pas non. Donc j'ai un nouveau Laure Manel dans ma palle. Ensuite, j'ai pris un Christian Jacques parce que je ne l'avais pas. Alors c'est un tome 3, mais là pareil, j'ai l'impression qu'il n'a pas été ouvert. C'est Les Enquêtes de Setna, et en fait donc c'est le tome 3, Le Voleur d'âme. Moi j'ai le tome 1 et j'ai pas le tome 2, mais quand j'ai vu que franchement il était, il est impeccable et il coûtait 2,99 €. Donc voilà, je ne vais pas dire non. Trop contente. En plus, bah, il y a pas mal de petits dessins et tout. Enfin, j'aime trop. De toute façon, je vous avais dit, hein, je vais reprendre les Ramsès dans pas longtemps. Et en fait, ça, c'est un peu le préquel de Ramsès. Christian Jacques, quoi. J'aime trop. Et puis, bah, du coup, c'est le tome 3. Je vais pas vous lire, du coup, le résumé, vu que j'ai toujours pas lu le tome 1. Mais voilà, en tout cas, je suis trop contente aussi pour celui-ci. Et le dernier, je l'ai pris tout simplement parce que Stéphanie de la chaîne Pikiti en parle dans ses premières vidéos sur sa chaîne, et à chaque fois elle dit on peut pas être déçu avec ce genre d'autrice, et c'est vrai qu'à chaque fois j'hésite à m'en prendre, et quand je vais chez De Citre ou la Fnac, il n'y a pas forcément les livres, donc à chaque fois je repars un peu déçue, et là j'en ai vu un, j'ai dit bon bah allez go, on le prend, même si c'est pas le premier, c'est pas grave. Donc c'est de Cécilia Ahern, le joueur de billes, qui a été en fait prix d'électrice 2018. Et bon, il est un peu sale en soi. Ici, je sais plus où c'était. Je crois que je l'ai nettoyé en fait. Bon bref, il est un petit peu sale ici, voilà. Mais après, je veux dire, il est hyper bien. Enfin, franchement, bon, là un petit peu, mais voilà, je m'en fous. Franchement, pour le prix, je m'en fous parce qu'à 4 € le livre, on dit pas non. Et franchement, j'avais lu des avis qui étaient plutôt pas mal dessus, donc c'est pour ça que j'avais un peu envie de m'essayer. Du coup, et si vous n'aviez qu'une journée pour découvrir qui vous êtes vraiment,
Lorsque Sabrina Boggs tombe par hasard sur une mystérieuse collection de billes ayant appartenu à son père, elle découvre soudain qu'elle ne sait rien de l'homme avec qui elle a grandi. Et cet homme dont la mémoire part à la dérive ne peut pas l'aider, il a lui-même oublié qui il était. Sabrina ne dispose que de 24 heures pour déterrer les secrets de ce père qu'elle croyait connaître. Une journée à exhumer des souvenirs, des histoires et des gens dont elle ignorait l'existence. Cette journée va la changer, elle et les siens, à jamais. Un roman poignant entre les pages duquel on apprend que, pour se connaître soi-même, il faut parfois percer le mystère de l'autre. Et donc, je suis bien contente, j'avais envie d'en savoir un peu plus sur cette autrice qui a l'air vraiment très très sympa, donc à lire en tout cas. Donc voilà, c'est pas celui que j'aurais voulu m'acheter, mais il y avait que celui-ci. Et bon voilà, je l'ai pris. Et puis voilà. Mon copain m'a dit, on s'est fait de l'argent, vas-y, fais-toi plaisir. Et pour le coup, je suis trop contente. Donc voilà, ça fait 4 nouveaux livres dans ma palle. Oui, est-ce que j'en avais besoin? Non. Mais j'ai envie de vous dire, on s'en fout. On se fait plaisir. Et puis voilà, et je suis très contente de mes achats. Ça fait beaucoup de livres là ces derniers temps, mais bon. Je crois que ce vlog va s'appeler Big Haul. Bref, donc pour repartir sur mes lectures, je n'ai presque pas lu, en fait j'ai même pas lu du tout, j'ai pas avancé Le Craquant de la Nougatine, mais par contre j'ai un petit poil lu La Villa aux Étoffes, mais alors vraiment rien, j'en suis à la page 198, il me reste 2 chapitres pour terminer la partie 2 et commencer la partie 3. Là ça y est, j'ai commencé à prendre du retard, mais comme ce soir on a dit qu'on se mangeait un McDo et que là il est 19h29 et qu'on va y aller aux alentours de 21h, et bien, enfin de 20h, 21h, bref, j'ai le temps de me consacrer à la lecture et du coup de profiter un petit peu pour lire ce genre de choses. Donc voilà, je vais rattraper mon retard. Je pense qu'après je rattraperai aussi un peu mon retard sur celui-ci. Et puis on sera bon. De toute façon là je vais aller lire un peu, je vais me poser puisqu'on n'a pas arrêté depuis tout à l'heure. On a fait tout le ménage aussi, donc j'ai envie de me poser. Je vais reprendre mes 2 lectures, me poser, profiter, et puis moi je vous retrouve demain pour la clôture de ce vlog et je vous dirai où est-ce que j'en suis au niveau de mes lectures. Voilà. Sur ce, eh bien, est-ce que je viens de me filmer et je me suis rendu compte que j'avais pas appuyé sur enregistrer? Oui, oui, oui. Donc, je recommence. Bonjour, on est dimanche et du coup, je viens clôturer ce vlog. Je vous reprends pour vous parler de ces 2 lectures que j'ai avancées. J'ai vraiment pu. Du coup, hier, j'ai un petit peu avancé Le Craquant de la Nougatine, mais j'avoue que j'ai pas trop avancé parce qu'en fait, c'était La Villa aux Étoffes qui m'attendait, qui m'attirait. J'avais trop envie de continuer. Et j'avoue que j'ai un peu laissé celui-ci de côté. Alors j'ai quand même avancé, hein, je suis à la page 169, donc ce qui fait 41%. Et le plus drôle, c'est que là, je viens de m'arrêter et j'en suis aussi à 41% de La Villa aux Étoffes. Donc c'est kiff-kiff, on va dire, par rapport à leur nombre de pages respectives, bien évidemment. Du coup, pour Le Craquant de la Nougatine, j'aime toujours autant. On nous souffle un peu le chaud et le froid et je trouve ça plutôt bien fait parce qu'à chaque fois on s'emballe et puis au dernier moment, pouf, on a un gros stop et je trouve que c'est hyper bien raconté. J'aime toujours autant, voilà, la plume de Laure Manel, je trouve qu'elle a ce don de faire monter un peu la pression, mais tout en restant... comment dire, dans le romantisme, dans tout ça en fait, et j'adore en fait, je trouve ça hyper sympa. Voilà, j'ai trop envie de continuer, mais j'avoue que j'ai un peu moins envie de le continuer par rapport à La Villa aux Étoffes, tout simplement parce que je suis à fond avec ces histoires. Je trouve que Anne Jacobs a ce don de nous raconter tout ce qui se passe, de nous intégrer en fait à La Villa aux Étoffes. Moi j'ai l'impression d'être une domestique, de suivre un peu tout ça, je sais pas, je suis intégrée en fait à cette histoire. Là avec les filles on en parlait pour la lecture commune et on disait qu'en fait c'était assez drôle puisque du coup il y avait pas mal de choses qui nous énervaient concernant le personnage d'Elisabeth. Je pense qu'elle fera pas l'unanimité, ça c'est sûr, mais du coup c'est assez drôle parce que mine de rien, on est toutes à peu près du même avis et je trouve ça plutôt cool. Le truc aussi où je crois que je vous en ai parlé hier, mais bref, si jamais je l'ai pas fait, je le redis. En gros, il manque ce petit côté qui est rattaché en fait à la vraie histoire, puisque du coup on se replace en... Donc là où j'en suis, on en est en 1914, c'est juste avant la Grande Guerre, et effectivement
on se pose un peu des questions parce qu'on se dit, est-ce que ça va se lancer parce qu'il y a quand même un contexte pour moi qui est important, politico-économico-social à prendre en compte puisqu'on est vraiment avant une grande guerre. Après, est-ce que c'est une volonté de l'auteur pour nous placer l'histoire ou est-ce que c'est tout simplement volontaire dans le sens où les gens ne se sont pas attendus à ça, donc les nobles allemands ne se sont pas attendus à cette guerre. Euh, voilà. Est-ce que c'est ça ou j'arrive pas encore à savoir, mais bon, à voir. Si c'est ça, franchement, c'est plutôt bien raconté, je trouve. Et parce qu'on nous parle quand même de personnes qui sont dans l'armée, on nous parle quand même de lieutenants, de colonels, etc. Donc je me demande si c'est pas pour nous placer un peu des indices, pour nous dire bah ça va arriver, mais en même temps personne s'y attendait vraiment. Donc là, comme je vous disais, je l'ai avancé parce que j'en suis à la page 269. J'ai pas encore terminé la partie du jour qu'on devait terminer. Donc voilà, je pense que ce sera terminé ce soir au plus tard demain, c'est pas grave. Comme je disais, si j'ai 1 ou 2 jours de retard, étant donné qu'il y a plein d'autres filles qui ont aussi du retard sur cette lecture commune, c'est pas gênant. Le but, c'est surtout de se dire que on suit un petit peu toutes les mêmes avis et qu'on ne spoile pas surtout les autres qui sont encore un peu en retard. Mais il y en a pas mal là qui viennent de commencer la partie 3, donc je me dis que je suis pas en retard non plus. Et puis bon, il y a des mamans, il y a des choses comme ça, donc je me dis, moi, si j'ai pas le temps, et ben en fait, les mamans non plus, donc ça m'arrange aussi. Donc voilà, bref. Mais c'est sûr que je vais l'avancer ce soir parce que j'ai trop envie d'en savoir plus, de savoir comment ça va se passer. Surtout que là, on nous raconte un peu tout ce qui est les balles, comment ça se passait à l'époque. J'ai appris vraiment des tonnes de choses que je ne pensais pas que ça s'organisait comme ça en tout cas. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc voilà, du coup, je vais bien l'avancer aussi. La semaine prochaine, j'avais prévu de faire pas mal de lectures communes. Je m'étais engagée en me disant ouais, c'est bon, ça passe, vas-y, ok, ajoute-moi, nanana. Et puis il y avait des personnes qui m'avaient proposé aussi. Donc j'avais des lectures communes en groupe, j'avais des lectures communes à une personne. Du coup, plusieurs lectures communes à une personne. Je vais pas y arriver. Du coup, j'ai essayé de prévenir tout le monde, mais il y en a pas mal, j'avais pas noté. Donc si jamais vous passez par là, les filles, je suis désolée, je vais juste pas pouvoir parce que j'ai pas un planning de lecture qui me permet de lire autant, enfin suffisamment, on va dire. Ce qui fait que normalement j'aurais dû lire déjà donc un pique-nique presque parfait, donc ça c'était en groupe. Je sais plus qui l'organisait par contre. J'ai zappé, mais bref, c'est pas grave. En tout cas, je les ai prévenus que je ne pourrais pas y participer. J'ai laissé ma place au cas où il y ait des personnes qui veuillent y participer. Voilà, je le lirai, je pense, plus en novembre celui-ci, mais là sur octobre, ça me paraît assez compromis. À voir. Honnêtement, je sais pas, mais je pense que c'est un peu compromis. Sachant que j'ai une lecture commune qui doit démarrer, je crois, le 30 octobre. Je crois que c'est le 30 octobre. Enfin bref, une lecture commune qui est prévue avec les éditions Hurlevent pour leur second tome et j'avais vraiment envie d'y participer à celle-ci donc voilà. Celle-ci je la mets de côté, c'est pas grave en soi, je lirai un autre moment. Pareil, il y a une autre personne aussi qui m'avait proposé de lire ce livre en lecture commune. Je ne sais plus qui c'est, je suis désolée, si jamais tu passes par là, n'hésite pas à me le dire. Et en tout cas, je suis désolée, du coup, je ne le ferai pas dans le sens où, voilà, j'ai pas le temps en fait, tout simplement. Ça c'est la première raison et la deuxième raison c'est que ça m'arrange aussi parce que j'avoue que quand j'ai fait ma palle d'automne et enfin de septembre-octobre on va dire plus la palle du Happy Fall Challenge celui-ci il rentrait dans la catégorie, il me donnait envie et puis voilà, là je sais pas, il fait plus chaud ces derniers temps à Lyon et j'ai moins envie en fait. Je trouve qu'on n'est plus trop dans l'automne même si oui, vous le voyez d'ailleurs les arbres sont jaunes etc. Ok, mais je sais pas, il fait 20 degrés et ça me donne pas envie de lire ce genre de livre en fait. Donc, deux raisons qui me font que non, tant pis, je ne ferai pas cette lecture commune. Ce qui m'arrange aussi dans un sens. Donc voilà. Et enfin, on m'avait proposé de lire celui-ci. Donc pareil, je ne sais plus qui est la personne, je suis désolée. Je ne le lirai pas aussi, tout simplement parce que j'ai pas le temps, voilà, tout simplement. Mais je pense, donc si jamais tu passes par là, n'hésite pas à m'envoyer un message parce que pour moi, en fait, je pense qu'il peut être décalé d'1 ou 2 semaines. Donc si jamais
t'as envie de le décaler aussi d'une ou deux semaines, n'hésite pas à me le dire. Parce qu'il me fait quand même envie, donc voilà. Et c'est surtout que j'ai trop envie de commencer celui-ci. Juste après, en fait, avoir terminé l'un des deux. Donc je pense que ce sera peut-être plus celui-ci. J'ai envie de me remettre sur un Cozy Mystery. De toute façon, là, je vous ai montré que des Cozy Mystery. Mais j'avoue que j'ai terriblement envie de le commencer parce que on est à peu près dans la même époque que la Villa aux Étoffes, puisque ici ça se passe en 1932. Et je sais pas, là j'ai le côté famille royale qui m'attire et j'ai envie en fait tout simplement en fait d'en lire un peu plus. Quand je suis passée à la FNAC l'autre jour et non, je ne suis que passée à la FNAC. Donc quand je suis passée à la FNAC l'autre jour, j'ai vu en fait les tomes 2, 3 et 4 où les couvertures elles sont trop belles et puis en plus je me suis dit oh là là mais il y a le tome, je crois que c'est le tome 9 qui va sortir. Je me suis dit mais non mais là ça fait trop. Mais bon en même temps j'ai trop envie donc je pense que je vais quand même le sortir. Je vais quand même le sortir. Voilà. Donc ça, ce sera peut-être la prochaine lecture à voir, bien évidemment. Et puis voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous avez des choses à me dire. Si vous avez des commentaires sur les 4 lectures là, pour savoir laquelle je vais lire la semaine prochaine quand je pense j'aurai terminé celui-ci. Sachant que la Villa aux Étoffes, je l'aurais terminé aussi, mais bon, step by step. Du coup, voilà, je ne sais pas. Donc, si jamais, n'hésitez pas à me dire par lequel je dois commencer. Et puis, peut-être que je me rajouterai une lecture commune au final, si jamais j'ai terminé les deux en cours. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça. Merci pour tous les likes, merci pour tous les commentaires, ça fait chaud au cœur. Je vous retrouve du coup la semaine prochaine dans un prochain vlog.